human. If I do anything you want me to do, maybe another time, maybe another life. You will be my wife and we'll get it. Hello guys, aujourd'hui c'est le vlog du Maroc. Je sais que ça fait un petit bout de temps que je suis revenue pour ceux qui me suivent sur Instagram, mais je voulais vraiment prendre le temps de bien faire le vlog puis être sûre de vous donner le plus d'informations possible. Donc à noter que nous sommes deux femmes qui sont parties ensemble au Maroc. Fait que je vous explique un peu notre trajet. On s'était fait un beau plan Excel comme ça. Et on a booké nos applications sur nos excursions sur cette application-là. Donc on a commencé, je vais le suivre sur mon laptop pour vous dire exactement où est-ce qu'on est parti. On est parti le 15 février de Montréal pour atterrir le 16 février à Marrakech. Nous on a pris vraiment Montréal-Marrakech avec Air Transat, c'était un 7 heures directement. Aucun problème pour le vol, tout était parfait. La première journée qu'on est arrivé, on a pris ça mollo, on a été visiter nos alentours, regarder un peu de quoi ça avait de l'air. On a vraiment tout simplement marché, profité du temps. Elle m'emmène vraiment au bowling. Elle est toute excitée. Are you ready to play bowling? Tellement! Qu'est-ce que vous avez fait à Marrakech? On a joué au bowling! Donc, notre première excursion qu'on a bookée, on a booké avec l'application Get Your Guide. C'est super facile. Tu mets la date où est-ce que tu t'en vas, quelle journée tu t'en vas, et tu vois dans le fond des gens qui ont donné des reviews sur ces excursions-là. Nous, comme on était deux femmes seules, puis on voulait pas conduire, ça a été pour nous la façon la plus fonctionnelle pour s'organiser. Donc, la première excursion qu'on a faite, on l'a faite le 18 février. À noter qu'il fait quand même assez froid à cette période-ci. Au Maroc, on avait tous les matins un petit manteau sur nous qu'on enlevait au fur et à mesure de la journée. Donc, la première journée, on s'est rendu dans le fond au Tombeau Saadi. Nous, on a marché. Tout dépendant de votre hôtel et où, je vous le conseille fortement. Ça coûte 100 dirhams rentrée, c'est environ 15 $ canadiens. On l'a acheté sur place, pas besoin de l'acheter en ligne à l'avance. On attend en ligne pour les tombeaux. Voici la réalité, puisque Instagram ne montre pas. En réalité, on a entendu environ 45 minutes. Je vous montre un peu à l'intérieur, ça avait l'air de quoi. Voici la petite description. La ligne s'allonge au fur et à mesure de la journée, donc allez-y tôt. Mais voici de quoi ça avait de l'air une fois qu'on était rentré dedans. Comme vous voyez, c'est vraiment magnifique. Première excursion, on a été à Essaouira. C'est une super belle ville. Je vous montre les images juste ici. J'ai fait une vidéo, mon truc est parti. Je vais dire, on visite Essaouira et il fait froid. Bon, il faisait pas juste froid, il a commencé à pleuvoir aussi, mais c'était vraiment cute. Fait que je tenais à vous le montrer. Essaouira, c'est une place qui est reconnue pour les gens qui aiment aller faire du surf. Il y a une petite genre souk Medina ici et ça me fait trop rire. Tous les petits cristals qui vendent partout, des trucs anti-stress, Viagra féminin, bref. On voulait vous montrer qu'il pleuvait vraiment fort. Oui, ça va. Là, on devait repartir. Mais là, on va passer dedans. Mais on n'a pas le choix. Non, c'est pas le nôtre, oui. Mais on n'a pas le choix de se rendre là. Ça sent vraiment mauvais. Finalement, on a eu une petite éclaircie juste avant de partir. On s'en allait dans l'autobus puis on est parti en courant à côté de la plage. Val, elle voulait vraiment aller voir les bateaux bleus. Regarde-moi ces jeans. Elle dégoûte. Et nous voici encore une fois dans le petit bus. Mercredi, le 19 février, on partait pour une excursion de 3 jours dans le désert de Mergouza. Bien sûr, on arrêtait à des places en chemin. Donc, je vous dis ça. On est en route pour le désert de Mergouza. On a genre 17 h le matin, puis on a dit qu'on allait rester jusqu'à genre 7 h le soir. À noter que pendant le trajet, on arrête souvent à plusieurs places. Donc, voici la première place où est-ce qu'on est. Fait qu'on est on est dans les Atlas. C'est un arrêt pour s'en aller au désert de Mergouza. Regardez-moi ça, c'est TV. On est arrêté manger. Voici notre petite soupe. On attend le repas, des tagines. Après manger, on a continué puis on est arrêté à Ouarzazate. C'est une place où est-ce qu'on filmé plein de films, dont The Odyssey, Gladiateur. C'est ici qu'ils ont filmé Gladiateur. Là, ils sont en train de préparer The Odyssey. L'Odyssée, des choses comme ça. Il y avait Outer Banks aussi. Là-bas, dans le fond, si je ne me trompe pas, ici.
Bon matin, on est en route pour s'en aller dans le désert de Merguza et faire du chameau. Fait que je vais vous amener avec moi pour vous montrer tout ça. Venez nous chercher à notre hôtel. Petite recommandation quand vous allez, quand vous faites des excursions, c'est vraiment important que vous preniez des hôtels. Je vous explique pourquoi vite fait. Quand vous prenez un riad, des riads, c'est comme dans le milieu d'une médina ou d'un souk, si on veut, et souvent les voitures ne se rendent pas. Donc, si mettons, tu bookes une excursion, tu te mets à 11h le soir, ben, tu te fais laisser comme en plein milieu de la rue, comme faut que tu marches. Nous, on considère qu'on avait nos valises, on traînait quand on bookait, mettons, 3 jours dans le désert, mais pendant ce temps, on n'avait pas d'hôtel, on traînait avec nous nos valises. Fait quand on est revenu le soir tard, ben, c'est pas vraiment la meilleure chose avec deux femmes toutes seules, promener avec tes valises. Pas que c'est pas sécuritaire, mais tu vas te faire hacher. On s'est rendu dans le désert du Sahara en chameau pour se rendre à notre hôtel. De ce que j'ai cru comprendre, c'est comme s'il n'y a pas de voiture. Personnellement, on est parti en chameau, on n'avait pas envie de revenir en chameau. Parce que, fun fact, je me suis fait mordre par un chameau. Faire un dromadaire, j'avais tous mes vaccins, la vie est belle, il m'a mordu, j'ai pas bougé, fait que ça n'a pas rien fait. Mais on est parti en chameau, puis on a vu comme quoi ils sont pas maltraités, mais tu vois genre qu'ils sont fatigués là, de faire 3 millions d'allers-retours. Ils les nourrissent, ils leur donnent à boire, mais nous personnellement on n'a pas aimé ça. Un autre trip qu'on avait booké puis qu'il y avait aussi une ride en dromadaire, puis on a juste comme cancel it, puis on a changé de trip parce qu'on voulait pas refaire une ride en dromadaire. Fait que bref, on a pris le dromadaire pour se rendre parce qu'il fallait quand même qu'on passe au travers du désert pour se rendre à notre campement. On a pris les tentes de luxe nous de notre côté parce que on voulait vraiment être le plus sécuritaire possible. Puis on avait lu, je me rappelle plus où, que ça disait que les tentes, tu devais comme sortir pour aller aux toilettes en plein milieu de la nuit. Puis là on était comme ouais, 2 femmes toutes seules, c'est pas vrai, comme on va seulement en plein milieu de la nuit pour aller faire pipi à une autre place. Fait qu'on a pris les tentes de luxe puisqu'on voulait s'assurer d'avoir des toilettes. En bout de ligne, j'ai aucune idée si les tentes normales avaient des toilettes. On n'a pas demandé, mais on a adoré notre expérience. On a dormi dans le désert, il faisait environ 1 degré, mais c'était vraiment... Il y avait des grosses couvertures, on s'était préparé, on avait même une douche dans notre tente. Fait que non, c'était vraiment bien, ça a été le highlight de notre trip. Fait que c'est ça, on a dormi dans le désert cette journée-là, à la belle étoile, un feu alentour dans la petite place où est-ce qu'on était. Le lendemain matin, on est parti, puis on est revenu le 21 le soir. Le 22-23, on était à Marrakech. On est venu visiter le jardin Majorelle. Il y a tellement de gens. Pour le jardin Majorelle, il faut que tu achètes tes billets à l'avance. Nous, on a pris un combo qui nous donnait aussi accès au musée de Yves Saint-Laurent. Et c'était 660 dirhams, ce qui équivaut environ à 100 $ canadiens pour l'accès au musée Yves Saint-Laurent, le jardin Majorelle ici. Si on me demande si vraiment je trouve que ça vaut la peine, je trouve que c'est quand même cher, 50 $ par personne pour accéder à ça, considérant que le Majorelle c'est rempli. Le Yves Saint-Laurent c'est beau, mais on peut pas filmer, donc c'est la seule chose que j'ai pu filmer. On s'est promené dans les souks, dans les médinas, on a été faire quelques petits achats. Tout le long qu'on était là-bas, on se promenait avec cette application-là, InDrive. C'est comme un peu un Uber. Bon, à noter que c'est pas encore légal là-bas. On se l'est fait dire après l'avoir utilisé plein de fois. Mais non, c'est ça, c'est pas encore légalisé parce que c'est un peu la même chose que nous au Canada quand Uber est rentré. Les taxis sont comme pas nécessairement contents. Fait que, bref, on a utilisé cette application-là, on n'a eu aucun problème. Après ça, on a booké un autre 3 jours, 3 days trip pour départ de Marrakech, circuit vers les 3 villes impériales du Maroc. Encore une fois, ils nous ont fait arrêter dans des coopératives. Il y a des coopératives que c'était vraiment super intéressant, dont exemple celle de la céramique. Comment est-ce qu'ils font les céramiques là-bas, c'était super intéressant. On a arrêté encore dans une coopérative d'huile d'argan. Je pense qu'on en a fait 5 le temps qu'on était là-bas. Mais écoute. Ils ont donné des menthes pour camoufler l'odeur. Dans le fond, ce qu'on est en train de visiter, c'est une tannerie. C'est comme ça qu'ils teignent tout ce qui est le cuir là-bas. On est arrêté à Casablanca, regarder la mosquée Hassan II. En direct de Casablanca, dans la mosquée Hassan. On est arrivé dans la mosquée. On enlève nos souliers. C'était super bien. On est arrêté aussi à Ifrane, qui est comme la ville, la petite Suisse. On a une photo avec le petit lion. Whatever. On a une photo là. Dans le fond, c'est comme c'est une des places qui a de la neige là-bas. Nous, quand on a été, malheureusement, il n'y avait pas de neige. Mais bref, on appelle ça la petite Suisse là-bas. Après ça, on a arrêté à Fès. Bon matin, en direct du Palais Royal à Fès.
Ouais, parce qu'il y en a partout. Bon matin, Val. Good morning. Je pense qu'elle est tannée de moi. Mais non. Mais Faut non. que j'apprenne à dire good morning en... Salam alaikum. C'est ça. Malikoum. Malaikum, salam. C'est là qu'on a dormi. C'était bien génial. Le lendemain matin, on a visité la ville de Fès. On s'est promené dans la Médina, qui est une des plus anciennes médinas au Maroc. Dont on était dans les souks. Après ça, on est parti pour Chef Chaouen. Chef Chaouen. C'était notre deuxième highlight du voyage qu'on voulait absolument aller. Donc, c'est la ville bleue. Je vous montre quelques petites vidéos. Des croquis. On a dit qu'on voulait essayer du jus à l'avocat parce qu'il y en a partout ici. Puis là, il nous fait l'idée. On vous donne le review. Puis en plus, ils disent que, attends, ici, ils disent que le jus d'avocat, c'est aphrodisiaque. Puis ça donne énergie. À noter. On vient d'essayer le jus d'avocat. C'est très bon. Verdict. Très bon. Approuve. Très onctueux. Moi et mon ami, on adore les chats, fait qu'il y avait des chats partout. En vrai, il y avait des chats partout au Maroc, mais il y en avait vraiment beaucoup à Chef Chaouen. On a adoré, les photos là-bas sont magnifiques. Après ça, on est revenu, on est arrêté aussi à Rabat. On a été visiter la Tour Hassan, qui est aussi un des monuments des plus emblématiques à Rabat. Donc, regardez-moi ça, comment c'est magnifique. J'ai une passion pour tout ce qui est des plafonds. L'aventure dans les rues de Rabat. Monument emblématique. Et on est retourné à notre hôtel. À ce moment-là, nous, on avait booké un riad. Et on était revenu à genre 11h le soir. Ça n'était vraiment pas une bonne idée. Ce riad-là, pour information, on a dormi là une journée. Le lendemain matin, on s'est promené pour aller comme dans les souks. On a été au musée Ben Youssef. Bon matin, en direct du Ben Youssef. Et c'est vraiment rempli. No pictures today. Et en revenant, ça a été l'expérience la plus poche de tout le trip. On a changé de riad, le riad où est-ce qu'on est allé hier. Parce que déjà hier c'était le Chevol. Puis ce matin on a été visiter un truc. Puis en revenant du truc, les hommes étaient complètement fous. Ils ont même essayé de toucher les fesses. Fait qu'on est revenu dans le riad en panique. Et finalement, ben, on a changé d'hôtel. So we back, we're safe. That is mad. En plus, cette journée-là, on avait booké un trip pour aller dans le désert de Agafé, fait qu'on n'avait pas le choix, on était vraiment serrés dans les temps. On s'est commandé un taxi pour changer d'hôtel et on s'est rapproché, dans le fond, on est retourné à Marrakech dans le centre. On s'est fait harceler dans les rues, ça a été la seule place que vraiment on s'est pas nécessairement senti en sécurité. Il n'y a rien arrivé, mais on avait des commentaires déplacés, genre combien pour a happy ending, pour exemple. Fait que ça, à ce moment-là, c'était vraiment pas le fun. On a changé d'hôtel puis on est parti dans un autre hôtel qui se retrouvait plus au centre de Marrakech. Ça a été la seule place. Encore une fois, c'était dans un riad. On est arrivé à genre 11h le soir. Le gars du riad est venu nous chercher. Ils ont été super gentils, tout le staff du riad. Par contre, ils ont refusé de nous rembourser. On avait booké pour 3 nuits. On a dormi une nuit. On voulait un remboursement pour les 3 autres nuits. Puis ils ont juste decline. Ils ont dit hey, no way. Fait qu'on est retourné au centre de Marrakech à ce moment-là, puis on a pris un autre hôtel. On a booké aussi un trip dans le désert de Agafé. Ça, c'était du 4 roues, c'était vraiment le fun. On est toutes sales. Moi, j'avais fermé mon manteau. Vale. On vient d'arriver à notre hôtel. Et il n'y a pas d'eau. On a fait la ride en 4 roues. On a mangé à la Belle Étoile. Il faisait vraiment extrêmement froid. C'était incroyable. Sinon, c'était vraiment beau. Tous les paysages qu'on a vus, c'est magnifique. Est-ce que je recommande à 2 femmes d'aller toutes seules au Maroc? Oui, tu peux t'en sortir, fais attention. T'sais, nous, on était vraiment prudentes. Toutes mes tatous étaient cachés, j'avais pas de décolleté. On essayait de pas avoir des
des pantalons trop collés. Mettons des leggings, si on mettait des leggings, puis on mettait un chandail vraiment long avec. Au moins qui cache les fesses ou avec une veste par-dessus. Ça, mettons, j'avais un décolleté, j'avais toujours, ben tu sais, un décolleté. J'avais pas vraiment de décolleté, mais ça, mettons, c'était comme ça, au le coup. J'avais un foulard tout le temps. Sinon, tu sais, on a vu des filles habillées normalement comme la vie de tous les jours à Montréal. Il n'y a pas de problème. C'est juste que nous, on n'avait pas envie de se faire achaler, on n'avait pas envie d'attirer l'attention des hommes, fait qu'on faisait comme plus attention à comment est-ce qu'on s'habillait. Mais bon, fait que c'est ça. On a été au Café Bacha. On vient d'arriver au Café Bacha. On a attendu pendant 1h30 en ligne pour rentrer. Ça coûte 10 dirhams pour rentrer à Montréal au café. Et voici le petit café. Étant fan de café, j'ai adoré cet endroit-là. Je le recommande. Un super beau café. Je vous montre les vidéos à l'instant même. On a adoré aller là-bas. Pour votre information, nous, on est arrivés à comme 8h. Ça l'ouvre à 10h. Sauf qu'il n'y a pas de réservation. Puis c'est premier arrivé, premier servi. Ça se book assez vite. La journée d'avant, il avait été à comme 1h de l'après-midi. Puis comme c'était fini, il n'y avait plus personne qui rentrait. C'était ça d'ordre pour le restant de la journée. Fait qu'on est arrivé à genre 8h. Mais les gens, ils ont commencé à arriver à 9h15 pour rentrer à 10h. So, si jamais vous voulez aller au Café Bacha, arrivez dans les environs de 9h. Comme ça, vous êtes sûr de rentrer. Puis il n'y aura pas de problème. On avait une super belle place. Si jamais vous allez là-bas aussi, puis vous avez... dans le fond, nous, quand il nous est arrivé une petite altercation où on s'est fait comme poser des questions vraiment déplacées au Riyad où est-ce qu'on était, ben, dans les environs du Riyad où est-ce qu'on était, il y a la police touristique que vous pouvez toujours appeler. Nous, on l'a comme su après, est-ce que ça nous tentait vraiment d'embarquer dans cette démarche-là? Non, mais j'ai un de mes amis qui travaille justement proche des souks et des médinas puis qui nous a dit, tu sais, si jamais ça l'arrive, on peut toujours appeler la police touristique. Les gens n'ont pas le droit de faire ça, ils n'ont pas le droit d'être en train de harceler, si on veut, des touristes, parce que nous, c'était vraiment des commentaires déplacés. Ils ont essayé de nous prendre, nous toucher. C'est arrivé qu'à une seule place, je tiens à le dire. Ce n'est pas généralisé partout dans le Maroc. Mais ouais, il nous a dit qu'il y avait une police touristique qu'on pouvait appeler. On voulait pas s'embarquer là-dedans. Puis en plus, on a tellement eu peur quand c'est arrivé qu'on a juste comme fait « We're going back ». Puis en plus, moi, je me sentais super mal parce que mon amie, elle a comme rien dit. Puis là, je suis comme « Non ». Elle dit « On s'en va où? » Là, je suis comme à l'hôtel, j'ai mis le truc, on retourne comme « It's enough for today ». Fait que ouais, c'est ça. Aussi, si jamais tu t'en vas au Maroc et que tu veux t'acheter une carte SIM, quand tu arrives à l'aéroport du Maroc, directement, tu peux l'acheter. À noter qu'il faut absolument que tu aies déjà fait ton change parce qu'ils vont pas prendre la carte. Fait que c'était 200 dirhams. 200 dirhams à l'aéroport directement. Ça se fait super vite. Legit, tu rentres, whatever. Tu t'arrives comme pour vers la petite sortie, puis il y a 2-3 kiosques de ça. Petit conseil, garde toujours ta carte SIM. Assure-toi que c'est vraiment, si je me trompe pas, c'était 20 gigas pour 200 dirhams. Garde toujours la facture parce que if anything happens, tu peux toujours te rendre là-bas. Parce que des fois, ils vont te dire que c'est genre 20 gigas, mais tu vas avoir accès seulement qu'aux réseaux sociaux, genre exemple, mais pas au restant. Fait que peut porter une petite attention particulière à ça. Quand tu arrives à l'aéroport aussi, c'est là qu'on a eu le plus de difficultés de trouver un transport parce qu'en vrai on avait besoin du cash. Fait que le taxi, il y a des taxis qui sont là-bas, tu peux prendre le taxi, ils vont prendre du cash. À noter qu'il faut toujours négocier ton prix. Le prix qu'on te donne, divise-le en deux si c'est pas aux 3/4 même. Comme le prix qu'ils te donnent, dis-toi, considère-toi que le prix normal serait un quart du prix qui est en train de te donner. C'est sûr que tu vas payer plus cher parce que t'es touriste, ils vont pas te donner au un quart du prix. Mais tu comprends que s'ils te donnent un prix, ils donnent un quart de ce prix-là, puis après ça, vous allez comme négocier entre les deux. Mais ouais, en partant de l'aéroport, il y a des taxis, il n'y a pas de problème avec ça. Si tu essaies de commander un InDrive, forget about this, parce que comme j'ai dit, actuellement, c'est comme pas nécessairement légal là-bas. Comme j'ai dit, on le suit après, mais ils vont pas venir te chercher jusqu'à là. Sinon, sur place, tu peux aussi commander, il y a comme des écrans sur lesquels que tu peux commander des taxis aussi là. Les prix sont extravagants aussi, mais comme ça fait partie du deal, tu pars de l'aéroport, même principe quand tu es à l'aéroport de Montréal, si un taxi vient te chercher là-bas, c'est déjà plus cher parce que tu es là-bas. Fait que c'est ça, must have with you, une bouteille d'eau que tu vas remplir à longueur de temps parce que dans tes excursions, partout où est-ce que tu vas arrêter, ils vont te charger des bouteilles d'eau super chères. Habituellement, une bouteille d'eau, 4, 5, 6 dirhams.
c'est une grosse bouteille d'eau, mettons comme ça, c'est bien parfait. Quand tu t'en vas dans les excursions, ils vont te la vendre à genre 12 dirhams, fait que le double du prix. Est-ce que c'est quand même cher? Non, mais est-ce que tu es obligé de dépenser plus parce que tu es en voyage? Non, si je peux l'avoir à un prix plus bas, je vais payer le prix plus bas, ce qui va me permettre d'acheter d'autres choses. Fait que c'est ça, si tu pars en février, comme je l'ai dit, amène-toi un manteau, des foulards, c'est vraiment pratique. Moi j'avais un manteau en jeans, j'avais un hoodie, un coupe-vent. Comme je dis, quand on était à Essaouira, ben comme vous avez vu, quand on était à Essaouira, il pleuvait, fait que le coupe-vent et le coupe-pluie, c'est vraiment bon. Est-ce que j'emmènerais un parapluie? Non, pas vraiment, parce que ça me tente pas de traîner un parapluie. Mais tu sais, au pire, tu peux t'acheter un imperméable, genre transparent. You'll be alright with that. Fait que, oui, c'est pas mal les must-have que j'avais écrit. Donc, c'est ça. C'était mon petit vlog pour le Maroc. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, écrivez-moi-les en commentaire. Vous pouvez m'ajouter toujours sur Instagram sur le @commercial Kathleen Isabelle avec 2 E. Vous pouvez, même chose sur TikTok, vous pouvez m'écrire whatever, un peu partout. Sur TikTok, je regarde un petit peu moins les DM, mais sur Instagram, je suis vraiment très active dans les DM. Et sur YouTube aussi, je vais les regarder. So, n'hésitez pas si vous avez des petites questions. Je suis là. Si vous aimez les vlogs voyage, n'hésitez pas encore une fois, ça va me faire plaisir d'en faire plus. Puis c'est ça, fait que je vous envoie plein de love. Merci d'avoir écouté mon vlog encore et je vais essayer d'être plus assidue. Là, j'avais dit que j'allais vous faire des vlogs aux semaines. Finalement, j'ai descendu aux 2 semaines. Finalement, it's a lot. Fait que, écoutez, on va y aller quand ça me tente. Je vais essayer d'en faire. Mais je vais me donner une limite personnelle de le faire au moins at least une fois par mois. So, c'est ça, je vous envoie plein de love. J'espère que vous avez aimé notre trip.